Mesdames, Messieurs, je veux vous confirmer aujourd'hui que je démissionne à compter de ce jour, à titre de député de Bourassa-Sauvé et conséquemment à titre de ministre de l'Éducation et vice-première ministre du Québec. Face à un conflit qui s'éternise avec les associations étudiantes, la ministre de l'Éducation, Lynne Beauchamp, remet sa démission. Il y a un vieux cliché qu'on utilise souvent dans notre domaine, c'est coup de théâtre. Alors, c'est tout un coup de théâtre. Coup de théâtre. Ce coup de théâtre. Coup de théâtre. Tout un coup de théâtre. On parle d'une ministre qui a dû capituler devant les étudiants. C'est à ça qu'on assiste et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je n'aurais pas réussi à ce jour à régler un conflit important et j'en assume la responsabilité. Alors, moi, je fais l'ultime compromis que je puisse faire. Je cède ma place. Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. Il y a eu encore du grabuge ce matin. Ça a brassé à l'Université du Québec. Il y a un collègue d'une radio privée, un journaliste d'une radio privée qui a été pris à partie par des manifestants. Un autre de ces manifestants a tenté de tirer après mon micro, après mon enregistrement pour me voler mon équipement. C'est inacceptable! Inacceptable! Laisse-moi faire mon travail, s'il te plaît. S'il te plaît. Plusieurs reporters donc victimes d'intimidation. On n'a pas de leçons à recevoir de vous autres, les étudiants et étudiantes, comment faire notre métier. Hier, vous vous êtes comportés comme des voyous parce que vous n'aimez pas la présence des journalistes. On n'a pas à être à votre service. Fuck out! Comment? Fuck out! On ne vous doit rien. Fait qu'on n'a pas de leçons à recevoir. Quand on va couvrir des événements, on est là pour renseigner le public. On n'est pas là pour vous faire plaisir. Merci. Le gouvernement Charest s'apprête à déposer un projet de loi spécial avec lequel il va suspendre les sessions d'études dans les cégeps et universités où il y a grève. Je demande aux leaders étudiants d'écouter la voix de la population du Québec et de faire un appel clair et sans réserve à la non-violence. Je n'ai pas le pouvoir d'appeler au calme, mais je ne le ferai pas, ce n'est pas mon rôle. Au fond, ils ont pelleté la neige par en avant. Tout ce qu'il nous dit, c'est « je reporte le problème au mois d'août ». Encore une fois, le gouvernement a choisi de faire l'autruche. La tête dans l'autruche. Moi, je suis plus capable d'entendre parler de ça. Capable! C'est vraiment là insupportable. Puis là, c'est ça, c'est tous les citoyens qui sont pris en otage dû à ça, là. Mais là, Martin, vous êtes un démagogue, vous êtes un fasciste, vous êtes un néo-nazi, là. La loi spéciale pour mettre fin au conflit étudiant a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La loi encadre étroitement toute forme de manifestation pour un an, un coup d'amende extrêmement sévère. Mais c'est loin d'être acquis que la loi 78 va mettre un terme au conflit étudiant. Lorsque les lois deviennent injustes, parfois il faut désobéir. De désobéir à cette loi. Les Québécois ont répondu par centaines de milliers à l'appel de la classe pour dénoncer la loi spéciale du gouvernement Charest. 250 000 personnes dans les rues de Montréal. Quelques minutes après le début de la marche, les manifestants ont fait un pied de nez au gouvernement en ne respectant pas l'itinéraire annoncé. Une véritable marée humaine qui a envahi le centre-ville. La loi ne règle rien, peut-être même a attisé le feu. Les dirigeants des 3 principales associations étudiantes Les 3 mois-marches participaient à la marche. La loi 78, visiblement, ne fonctionne pas dans son application. Un événement collectif de désobéissance civile. Alors, c'est l'armée. C'est l'armée. C'est l'armée? Ça prend l'armée? La loi 78, que aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes ont défié avec, je dirais, une désinvolture totale. Au fond, on défiait la loi en chantant. En chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution. C'est la révolution. En chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Une autre soirée mouvementée à Montréal, 518 arrestations. Et à Québec, hier soir, près de 200 manifestants ont été arrêtés. Une autre nuit très chaude
Une soirée qui se termine encore une fois avec des débordements. Une manifestation illégale. Une autre nuit agitée, manifestation nocturne. On manifeste dans la rue ce soir parce qu'on veut que Charest débarque. Et on va faire ça chaque soir jusqu'à temps qu'il soit dehors. Le mouvement des casseroles continue de gagner en popularité. C'est le festival des casseroles, des manifestations de casseroles là, qui se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de simples citoyens ont pris part à plusieurs manifestations spontanées. Écoutez, c'est des gestes spontanés. Il y a un ras-le-bol de la politique. C'est vraiment un mouvement populaire. Il se passe vraiment quelque chose. C'est une écœurantite aiguë. Manifester pourquoi ce soir, je peux vous demander? Contre la loi 78 pour défendre mes droits fondamentaux. C'est un genre de dépouillement collectif. Ce qui est en train de se passer au Québec, là, c'est rendu gros. C'est gros. C'est gros. Un défoulement collectif, ça veut dire que la loi était déraisonnable et c'est la réponse du peuple ce soir. Comment il entend mettre fin à cette crise qui secoue le Québec? On fait quoi maintenant, Monsieur le Premier ministre? Comment ça peut débloquer, selon vous, M. Dupuis, une négociation? Je pense que tout le monde, toutes les parties doivent mettre de l'eau dans leur vin. Avez-vous mis de l'eau dans votre bain? Je suis prêt. Nous sommes prêts. On a fait des efforts très importants. Très important et évidemment, nous constatons que c'est une impasse. Force est de constater que nous sommes dans une impasse. La 4e ronde de négociations venait donc d'échouer. Peut-être. Je suis très déçu. Alors, une 4e ronde de négociations qui se termine en queue de poisson. En queue de cheval. La seule réponse que nous a donnée la ministre de l'Éducation, c'est pour des raisons partisanes, pour des raisons de communication publique. On ne peut pas faire ça. S'il faut continuer à mettre de la pression, la désobéissance civile est un moyen que la classe appuie. On va continuer à le faire. Un véritable fossé sépare le gouvernement des leaders étudiants. Les associations étudiantes relancent leurs appels à la mobilisation. Je pense que le gouvernement se magasine une crise sociale d'une ampleur inégalée pour les prochaines semaines. Nous espérons que dans les prochaines semaines, ce sera une période d'accalmie. M. Charest, de penser qu'il va y avoir une accalmie au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ne vit pas sur la même planète que nous. Une centaine de manifestants ont été arrêtés hier soir à Québec, alors même que les pourparlers étaient suspendus pour la nuit. La manifestation avait été déclarée illégale. Ils ont été encerclés par les policiers. Toutes ces personnes qui sont prises en sourcilière, prises en souricière. Il y en a certains qui disent que la police de Québec est allée un peu fort. Il n'y a pourtant pas eu de casse. Ouais, pas fort ça, pas fort. C'est le mot d'ordre à Québec, tolérance zéro. Léo Bureau-Blouin a lancé un appel au calme à la foule. On a parlé avec les agents aujourd'hui. Ils nous laissent la possibilité, si on accepte de le faire dans le calme, que tout le monde disperse. Tolérance zéro à Québec. Bonjour la police. Bonjour la police! La récréation est terminée. Dans les derniers mois, on a construit ce qu'on appelle le printemps québécois. Le mouvement des casseroles continue de gagner en popularité. Des simples citoyens qui ont pris maintenant l'habitude de sortir tous les soirs à 8 heures avec leurs casseroles et leurs cuillères de bois. C'est la révolution. Et le peuple sort de l'impuissance et dit, nous voulons nous faire entendre à notre manière, une manière bien québécoise ici avec des casseroles. Une mini-révolution. Est-ce que les casseroles ont réussi à faire fuir les casseurs? C'est ce qui semble arriver, là. C'est la révolution. Nos amis étudiants qui veulent changer le monde. Fuck y'all! Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil Printemps québécois. brillera pour la majorité qui s'éveille. Révolution. Comme un enfant
devenu grand avec le temps. Et maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, M. Charest? On fait quoi maintenant? Faites de quoi? Comment il entend mettre fin à cette crise qui secoue le Québec? On fait quoi maintenant, Monsieur le Premier ministre? À Québec, l'opposition réclame la démission de la ministre Michèle Courchaine pour favoritisme. Selon eux, les libéraux ont favorisé des amis du parti. Après avoir été blâmée pour l'attribution des places en garderie, elle est maintenant blâmée pour les subventions relatives aux installations sportives. Ouais, pas fort ça, pas fort. Le vérificateur général a déjà blâmé Michèle Courchaine. 2 scandales, Monsieur le Président, un dénominateur commun, la présidente du Conseil du Trésor. Vous avez mal exercé les fonctions qui vous ont été attribuées et encore une fois, un rapport du vérificateur général de cette nature-là entraîne quelqu'un qui a de l'honneur une démission. Quand le Premier ministre va-t-il exiger la démission de sa ministre? C'est la 2e fois en 6 mois que la ministre Courchaine est critiquée par le vérificateur général. La 2e fois. La ministre ne démissionnera pas. Ça fait 40 ans qu'elle travaille. Ça fait 40 ans qu'elle travaille sur son honneur, sur son intégrité, sur sa parole donnée. Ça changera pas à l'âge que j'ai, Monsieur le Président. À soir, on fait peur au monde. Une opération policière est actuellement menée après que des enveloppes au contenu suspect aient été reçues dans des bureaux de ministres. Le bureau du premier ministre Jean Charest à Sherbrooke, de même que de la ministre Monique Gagnon-Tremblay, ont aussi reçu des colis suspects. Cyberpresse rapporte aussi qu'il y en aurait à Québec dans les locaux de Radio Pirate. Yes. Des colis contenant une mystérieuse poudre blanche. Une fausse alerte à l'anthrax a semé l'émoi dans plusieurs villes du Québec. C'était la petite vache. C'était une enveloppe normale là, qui est arrivée par le courrier du matin. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. There's a letter in your bag for me. Please, Mr. Postman. Why's it taking such a long time? Oh, yeah. Only to hear from my boy of mine. Le Grand Prix devrait bien se passer. Pas de raison pour laquelle quelqu'un devrait perturber le Grand Prix. Les festivités du Grand Prix débutent sous tension à Montréal. Un groupe militant anticapitaliste a tenté de perturber le traditionnel cocktail de bienfaisance. Et là, ça, c'est clairement la technique Black Bloc. Il y a des manifestants qui sont eux-mêmes pris en souricière. En sourcilière. Ah, les projectiles volent, là. Oh, alors, voilà. Là, aïe, aïe. Là, ça vient d'arriver derrière. Il y avait des gens masqués ici. La question du port de la cagoule. Je vais aller vous l'organiser, votre Grand Prix. Fuck y'all! Il y a eu de la casse, la police a dû intervenir. Une police boum. La classe ne perturbera pas les grands festivals. Je le répète une autre fois. Les festivals. Le député Amir Kadir de Québec solidaire figure parmi les 65 manifestants qui ont été interpellés dans le cadre d'une arrestation de masse effectuée par les policiers de la Ville de Québec hier soir. Vous encouragez à ce que les citoyens défient la loi? Je fais ce que Martin Luther King aurait fait. Ce que Gandhi a fait. Ce que... Ben oui, absolument. Martin Luther King. Franchement. Non, mais c'est mon modèle. Il a fait tout simplement ce que aurait fait à sa place Martin Luther King ou Gandhi. Se comparer, et c'est pas rien, à Martin Luther King. Martin Luther King. Je fais ce que Martin Luther King aurait fait. Amir Kadir. Je fais ce que Martin Luther King aurait fait. Pourquoi pas Jésus-Christ tant qu'à faire? Jésus-Christ est venu parmi nous, il y avait un message et on l'a crucifié.